Assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des butbot. Donc, la dernière fois, je vous ai posté une recette de mini butbot, cette fois-ci des moyens, avec une autre farce différente, donc très rapide, avec beaucoup de légumes aussi. C'est la période du Ramadan, donc c'est parfait. Allez, on va commencer les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Alors, pour la farce, très simple. Donc ici, j'ai pris 2 oignons rouges que j'ai juste à peine hachés. Donc voilà, comme vous voyez ici, on vous les couper à la main, donc en petits cubes. Je vais laisser bien le tout revenir et ensuite je vais rajouter du poivron, voilà, que j'ai congelé. Donc moi, les préparations du Ramadan à l'avance, ce que je prépare, c'est les légumes. Je coupe certains légumes, pas tous les légumes. Donc voilà, le poivron rouge, le persil plat, la coriandre, etc. Moi, je congèle pas mes briques à l'avance, etc. Donc je suis contre ça. Donc chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Donc voilà, ici j'ai bien fait revenir mes poivrons. Je vais rajouter plus ou moins 300 grammes à 350 grammes de kefta, donc viande hachée. Voilà. Faites pas attention à la farce qui est à côté. Donc je fais autre chose en même temps. On va bien laisser revenir le tout. Je vais rajouter mes épices, donc poivre, euh, euh, curcuma, du cumin. Donc cumin, mettez une bonne dose, on va dire une cuillère à café bombée de cumin. Pareil pour le paprika, une bonne cuillère à café de paprika. Et j'ai mis du sel. Donc j'ai mis du sel à l'avance avec les oignons. Voilà, on va bien revenir le tout. Une bonne poignée de persil plat et coriandre. Et à la fin, je vais rajouter 2 carottes et une courgette râpée comme ça. Voilà. C'est très important de manger beaucoup de légumes durant le ramadan. Donc voilà, même hors ramadan, donc pour les personnes qui font pas ramadan, c'est des recettes pour tout le monde. Mais voilà, durant le ramadan, j'essaie vraiment de mettre un maximum de légumes. Voilà, on va laisser un petit peu cuire le tout jusqu'à ce que tout l'eau des légumes s'évapore. Et on va laisser refroidir sur le côté. On va commencer avec la pâte. Donc pour la pâte, ici j'ai pris 750 grammes de farine, 3 cuillères à soupe de, de lait en poudre, voilà. Et ici dans le verre, j'ai mis une cuillère à soupe bombée de levure boulangère instantanée, la levure sèche, avec une cuillère à café de sucre, un petit peu d'eau et j'ai laissé s'activer. Donc voilà. Malheureusement, je ne l'ai plus trouvé dans le montage. Mais voilà, vous prenez un verre, vous mettez de l'eau, un demi-verre d'eau, et vous mettez une cuillère à soupe de levure instantanée et une cuillère à café de sucre. Et on va mélanger, on va laisser la levure s'activer durant plus ou moins, on va dire, 2 petites minutes. Voilà, ici, comme vous voyez, j'ai bien pétri la pâte et je rajoute ici plus ou moins 3 cuillères à soupe de beurre. Donc 3 cuillères à soupe va vous faire plus ou moins 70 grammes de beurre. Voilà. Et pour l'eau, en total, j'ai utilisé 325 millilitres. Voilà, j'ai pesé, hein, donc vraiment 325 millilitres en total. Donc avec le verre et en tout. Donc voilà. De toute façon, si votre pâte est trop liquide, vous rajoutez de la farine. Si votre pâte elle est trop dure, vous rajoutez un petit peu d'eau. Donc dans ma pâte, j'ai oublié, j'ai rajouté une cuillère à café de sel. De toute façon, tous les ingrédients seront en barre d'infos. Je vais vous les mettre en dessous. Donc voilà, ici, on va recouvrir et on va laisser reposer plus ou moins 30 minutes. Voilà, dès que votre pâte double de volume ou triple de volume, c'est que c'est bon. Voilà ici, comme vous voyez, ma pâte a triplé de volume, comme vous voyez là. Donc à côté de ça, j'ai mis de la semoule fine et de l'huile. Donc l'huile, c'est vraiment pour m'aider un petit peu pour faire les boules et pas que ça colle à vos mains, etc. quoi. Donc voilà. Ici, je dégaze ma pâte, comme vous voyez là. Et je vais commencer à faire mes boules. Je vais mettre un petit peu de semoule sur mon plan de travail. Voilà. Et on commence à faire nos boules. Donc les boules, j'ai pesé. Donc ça fait plus ou moins 100 grammes chaque boule. Voilà, ça vous fait des butpots moyens.
Voilà. Après, vous pouvez faire aussi des mini butbot avec cette recette. Donc, c'est... d'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est exactement la même recette, plus ou moins. Donc, au lieu de mettre le lait en poudre, j'avais mis du lait tiède. Alors, c'est où vous mettez de l'eau tiède ou du lait tiède, mais alors à ce moment-là, vous ne mettez pas de la poudre de lait. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà, ici, je fais toutes mes boules, comme vous voyez là. Et je vais commencer ma farce à la bien refroidie. Je prends la première boule qu'on a fait ensemble. Ici, vous allez juste étaler comme ça, comme vous voyez. Voilà, juste avec vos mains. Elle s'étale très facilement. Et on va mettre une bonne dose de farce. Donc pour la farce, vous mettez vraiment tous les légumes que vous aimez. Voilà, ici j'ai mis 3 cuillères à soupe plus ou moins de la farce. Regardez comment je soude. Je prends les bords juste comme ça et on soude bien la pâte. Vraiment, c'est très important de bien souder la pâte ou sinon elle va s'ouvrir, etc. Voilà, je mets un petit peu de semoule fine par-dessus, vraiment pour faire vraiment un bon pain bot-bot. Voilà. Et on étale, on met une bonne dose. Voilà, 2-3 cuillères à soupe. Voilà. Comme ça, on a des bot-bot bien remplis et pas juste du pain et un petit peu de farce. Voilà, on soude bien. Un peu de semoule fine. Vous pouvez aussi mettre de la farine, hein, donc c'est comme vous voulez. Hein. Et voilà, on continue. C'est parfait pour le ramadan, comme ça. Vous prenez avec une petite harira ou shorba ou une soupe ou autre. Vraiment, regardez comment je soude. Je prends juste les bords et on soude bien le tout. Je vais continuer avec toutes mes boules et on va directement les cuire. Donc, je vais commencer avec la première. Moi, je vais les cuire sur la plancha. Après, vous pouvez la cuire sur la poêle Tefal, ce que vous voulez. Vraiment, moi, voilà, je préfère la Tefal, ça va vite. On met deux en une fois. Donc, comme vous avez vu, ici, je l'aplatis sur mon plan de travail, un petit peu comme ça. Juste un peu, délicatement. Sinon, votre farce, elle va sortir un peu de partout. Mais c'est pas grave, hein, si il y a quelques petits trous par-ci, par-là, c'est pas très grave. Ici, comme vous avez vu, sur ma plancha, j'ai mis un petit peu d'huile avant de mettre mes pains. Et dès que vous mettez votre pain sur votre plancha, vous continuez à étaler un tout petit peu. Et dès que vous mettez vos pains, vous mettez un petit peu d'huile par-dessus. C'est ça qui va vous donner toute la dorure et vraiment le croustillant, etc. Voilà. Et vous laissez bien cuire le tout. Et vous retournez vos petits pains, vos bot-bot. Donc voilà, ici j'en ai fait plusieurs qui étaient moyennes. Donc il me restait celle-ci, comme vous voyez, elle était petite. Voilà. Et vous continuez la cuisson. Regardez comme ils sont magnifiques, mashallah. Regardez-moi ça. Donc voilà, si vous suivez les étapes, franchement, c'est impossible de rater cette recette. Voilà, à chaque fois que vous retirez votre pain, vous essuyez votre plancha. Vous ne le mettez jamais alors que vous n'avez pas essuyé votre plancha. Vraiment, c'est très important. Sinon, vous allez avoir des petites brûlées comme ça par-dessus et tout. Donc, comme vous voyez ici, avant de mettre sur votre plancha, vous étalez vos pâtes. Pas avant, hein. Donc, si vous étalez tous vos pâtons, vous allez avoir des difficultés à prendre à la dernière minute vos pains. Voilà, juste avant, comme vous avez vu ici, de l'huile et ensuite vous mettez et vous continuez à étaler sur votre plancha. Voilà. Un petit peu d'huile. Alors mes explications sont un petit peu longues, mais on me pose beaucoup de questions, donc voilà. Et voilà, mes petits pains, comme vous les voyez, ils sont magnifiques et délicieux. Vraiment, on les a finis en 2-2. Avec une bonne harira à côté. Et d'ailleurs, je vais bientôt vous poster ma recette de harira. Voilà, comme ceci, comme vous voyez là. Alors, je vous montre chaque fois mes recettes, mais je ne poste jamais ma table de ftour. Voilà, donc il y a des personnes qui me posent la question, est-ce qu'on pourrait avoir la photo de la table de ftour pour avoir un exemple, là, c'est pas méchamment ou quoi, mais bon, moi je préfère pas. Durant le ramadan, franchement, surtout durant le ramadan, normalement toute l'année,
Mais durant le ramadan, j'évite de montrer ma table de ftour. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. J'espère que cette petite recette vous aura plu, mais n'hésitez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.